Voici une image générée avec l'ancienne version d'idéogramme et voici ce qu'on obtient avec la version 2.0 avec exactement le même prompt. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cette IA qui vient de déployer une nouvelle version super puissante vous permet de créer des t-shirts personnalisés vraiment trop cool juste avec des prompts. Voici d'autres exemples. Le texte est correctement orthographié sur les deux versions, mais il y a nettement plus de finesse dans le rendu avec Idéogramme 2.0. Cet outil est vraiment intéressant si vous créez des t-shirts ou autres articles personnalisés. Vous pouvez notamment utiliser cette IA pour créer des designs uniques pour des cartes de vœux, des t-shirts, des affiches, etc. Pour utiliser cette nouvelle version, rendez-vous sur la plateforme. Je vous mettrai le lien dans la description. Inscrivez-vous rapidement avec votre adresse mail pour accéder à l'interface utilisateur. Avec le plan freemium, vous aurez droit à 10 crédits par jour, ce qui équivaut à une quarantaine d'images. Une fois sur l'interface, cliquez sur la barre des prompts. Et vous avez ici les différents pré-réglages: réaliste, design, 3G, animé. Sur le panneau de droite, vous avez les paramètres avancés. Avec l'option modèle, nous pouvons choisir entre la version 1.0 et la dernière version 2.0. Il y a aussi cette palette de couleurs qui est une nouvelle fonctionnalité sur Idéogramme 2.0. On va tout de suite essayer avec ce prompt pour créer une illustration de lémurien dans un cadre tropical. Je vous mettrai le prompt dans la description pour que vous puissiez voir tous les détails. Alors, par défaut, le style est défini sur Auto. En gros, ça signifie que l'IA va choisir automatiquement l'un des styles en fonction de votre prompt, et dans la plupart des cas, si vous mettez des mots-clés comme illustration ou fond noir, Idéogramme utilisera design comme style. Dans les paramètres, vous avez ici Magic Prompt. Vous pouvez le mettre sur Auto, On ou Off. Si je le mets sur Auto, l'IA va utiliser le prompt que j'ai fourni pour générer certaines images et un prompt qu'elle a amélioré pour d'autres. Si vous le mettez sur On, Idéogramme utilisera un prompt optimisé par l'IA pour générer vos images. Moi, je vais le mettre sur Auto. Avec Magic Prompt, vous obtenez des résultats légèrement différents, parfois meilleurs qu'avec le prompt d'origine, parfois non. Bref, il faut vraiment l'essayer pour voir. En bas, vous avez le format. Idéogramme met le format carré par défaut, mais pour les t-shirts, les formats 3 par 4 et 4 par 5 me semblent plus appropriés. On va mettre 4 x 5. Puis, il y a le modèle et la palette de couleurs que je vais laisser de côté pour l'instant. Pour le reste, on va garder les paramètres par défaut. De toute façon, ils ne sont pas accessibles aux abonnés freemium. Mais à choisir, je vous recommande de privilégier la qualité à la vitesse pour la génération des images. On clique ensuite sur Générer et on va dans Mes images pour voir le résultat. Je trouve que l'image et le texte intégrés au design sont parfaitement exécutés. En tout cas, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Encore une fois, on n'a pas de faute d'orthographe. L'intelligence artificielle maîtrise bien le texte dans les images. Alors, voici un autre exemple. Je vous mettrai toujours le prompt dans la description. Je sélectionne toujours Design, mais je vous montrerai aussi ce que ça donne avec les autres styles. Je mets aussi au format 4 par 5. On va générer ça. Et voyons ce que ça donne. Donc voilà le résultat pour Design. Voici ce que ça donne avec le style réaliste. Avec 3D.
c'est juste pour essayer, mais vous comprendrez que le style 3D ne convient pas trop au t-shirt. Enfin, moi je ne choisirais pas ça en tout cas. Et enfin, avec animé. Voilà. Dernier exemple avec ce petit fantôme kawaii sur le thème Halloween qu'on va mettre sur un fond blanc. Je mets le prompt. J'opte toujours pour le style design et le format 4:5. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que les résultats sont vraiment trop cool et on imagine déjà la tête du petit fantôme sur le t-shirt ou un mug tien. Pourquoi pas? J'aime bien le style un peu minimaliste ici. Après, vous pouvez toujours ajouter des détails dans votre prompt si vous voulez d'autres éléments sur l'image. Pour terminer, je vais vous montrer rapidement comment fonctionne la palette de couleurs. Donc on va faire ça avec ce prompt pour générer l'image d'un van rétro au bord d'un lac. Dans la palette de couleurs, vous avez déjà plusieurs propositions. Il vous suffit d'en sélectionner une. Si vous êtes sur le plan premium, vous avez même la possibilité de créer une palette de couleurs personnalisée. Si vous générez l'image d'un coucher de soleil, par exemple, vous pouvez prendre un dégradé de orange avec un peu de rouge et de jaune, etc. Moi, pour le coup, la palette Magic me convient très bien pour l'image que je veux créer. Je sélectionne ça. On va générer les images. Et voici ce que ça donne. Vous voyez, les images intègrent parfaitement les couleurs choisies. Si je veux quelque chose d'un peu plus punchy, je peux par exemple prendre la palette Melon. Et voici ce que ça donne. C'est super sympa. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien cet outil. Voilà pour cette petite présentation d'Idéogramme 2.0. J'espère que ça vous a plu. Juste avant de vous laisser, je voulais juste vous dire que si vous avez des difficultés à rédiger vos prompts, n'hésitez pas à le faire sur ChatGPT. Pour avoir une image dans le style du van par exemple, demandez-lui de vous suggérer des prompts en anglais pour générer des images sur le thème voiture rétro et coucher du soleil. Voilà. N'hésitez vraiment pas à nous laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir avec nous d'autres outils d'IA. À très vite.